Virginie, on va retrouver notre calme et notre sérieux puisque visiblement ça a un petit peu dégénéré au Vélodrome. Oui, ça a chauffé après match assez chaotique du côté du Vélodrome après le raté de Nwaneri. Il y a eu plusieurs fumigènes qui ont été lancés sur la pelouse depuis le virage nord. 6 pour l'instant décomptés, dont un qui a atterri très proche de joueurs. Il y a eu des accrochages aussi, notamment Léo Balerdi qui semblait très remonté contre certains Toulousains. Donc voilà, le reste de la saison s'annonce un petit peu compliqué pour les Marseillais. Balerdi extrêmement nerveux. On reviendra s'il y a d'autres choses. Virginie, vous nous tenez informés de ce qui se passe au stade Vélodrome. Eric, est-ce que Léo Balerdi, puisqu'on parle de saison ratée, vous avez dit c'est un échec total, est-ce que ce n'est pas le symbole de cet échec, Léo Balerdi ? Il se fait assassiner partout, par tous les suiveurs, les commentateurs, les supporters. Donc, je ne vais pas te dire qu'il a réussi une grande saison. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut l'exfiltrer. Et je pense que lui-même, avec son agent, va se poser la question. De toute façon, il y aura un lifting total qui va se faire en fin de saison. D'abord, Habib Beye, c'était 1 an et demi, mais si fin juin, il n'a aucun objectif, il peut très bien sauter. Bien sûr. Comme bien sûr. McCourt, on ne sait jamais, peut le maintenir, même si Benassia, a priori, va partir. Donc, moi, pour rebondir donc sur Balerdi, écoute, il rate sa saison. Après, il y a d'autres soucis. Cette équipe n'a pas d'emprise sur le jeu. Moi, je trouve qu'elle manque d'enthousiasme, de volonté. Sa structure de jeu est faible. Il y a des joueurs qui passent à côté mentalement. Or, mentalement, je rebondis quand même sur les propos de Félix qui sont vrais. Mais j'ai discuté avec Basile Boli, je suis allé voir Liverpool-Marseille. Et avant le match, voilà. Vous étiez invité en loge ? Ça va, j'étais bien placé. Et j'ai croisé Jean-Pierre Papin, très très gentil avec moi. Ah oui, si tu as croisé Jean-Pierre Papin, c'est que tu étais bien placé. Oui, non, mais et je le salue. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il m'a dit, jouer à l'OM, ça a toujours été dur. Toujours, quoi qu'il arrive. Alors si en plus tu as des entraîneurs un peu qui sont des pyromanes et un directeur sportif, parce que moi, la sortie quand même de Benassia, le soir de Bruges, je peux comprendre qu'il les a là, puisqu'à un but près, ils passaient. Et ça n'aurait pas excusé leur non-match. Mais tu as vu ce qu'il a dit ? Je ne vais pas employer les mots. Mais quand il a pris la parole, il a dit, c'est les joueurs, pour des matchs comme ça, ne sont pas prêts à mettre les... Il les a flingués. Et moi, je pense que Benassia, aujourd'hui, il a quand même tapé sur certains joueurs où il n'a plus le fil avec eux. C'est terminé. Et aujourd'hui, il y a une fracture aussi. Donc, ça a amené 2 Herbies dehors. Benassia dehors, mais un retour incroyable aux dernières nouvelles. Et Longoria qui sort. Mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Et pour terminer, d'autres personnes ont dit à Marseille, d'abord, c'est électrique, c'est chaud. Voilà. Boli m'a dit, même nous, quand on gagnait, il y avait tapis. Avec Goethals, 5-6 mois. Mais pendant mes années marseillaises, même à l'époque, la grande époque, c'était fou. C'est une effervescence. Tu ne tiens pas. Je veux dire, à la rigueur, quand tu recrutes un mec, et je termine là-dessus, tu recrutes la babysitter qui va parler aux joueurs avant de dormir pour pas qu'ils fassent des cauchemars. Non, mais pratiquement. Mais ça, mentalement, tu ne sais pas si le type est prêt. Même s'il a joué soi-disant, et ce qui n'est pas le cas, River Plate, à Tartampion, il revient, il y a des mecs qui s'écroulent. Il se liquéfient. Ils ne jouent pas. Ils se refont 1 an ou 2 après ailleurs. Et tu as raison. Bon. Et après, vous avez suivi l'Olympique de Marseille, on rappelle. Absolument, j'ai suivi l'OM. Et c'est vrai que c'est un club à part. Et c'est pour ça que c'est un club à part. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de gens qui aiment ce club. C'est un club de passionnés, un club passionnant, parce qu'il peut se passer absolument tout. Donc c'est évident qu'enfiler cette tenue-là, ça vous rend différent. Et tout le monde n'est pas capable d'assumer. Vous pouvez avoir de très bons joueurs. D'ailleurs, quand on regarde effectivement le recrutement de début de saison, on était tous à se dire, c'est pas mal, Pavard. Ça, quand même, Pavard, il a joué au Bayern. C'est quand même quelqu'un qui connaît un peu le haut niveau. Le pauvre, c'est l'ombre de Pavard. Moi, il me fait piquer, je ne veux même pas lui taper dessus. Ça sert à rien, mais vous voyez bien que aujourd'hui, c'est un cadavre sur un terrain. La dernière fois, il a fait 45 minutes, c'est un désastre. Non. Donc le pauvre, il est en difficulté. Mais parce qu'après, il faut assumer son statut de joueur de ce niveau-là. Et malheureusement, effectivement, il y a des joueurs qui n'en sont pas capables. Pour un Drogba qui arrive, et au bout et encore le début, les premiers matchs, il a entendu aussi les tribunes commencer un peu à se moquer de lui. Et il lui a fallu aller quelques matchs pour s'y mettre, et après, boum, il rentre dedans, et ça devient un héros. Stratosphérique, oui. Et stratosphérique. Mais tout le monde n'est pas capable d'avoir ce niveau-là. Je te confirme. Et malheureusement, effectivement, et là, le mauvais point marseillais, c'est qu'en plus, vous mettez du feu au feu. Quand vous avez un entraîneur qui est aussi effervescent, aussi fou, évidemment que ça devient compliqué pour les joueurs d'essayer d'être aussi un peu tempérés quand ça va mal. Et c'est là, je pense, que les dirigeants de l'OM ont un rôle à jouer, parce qu'à chaque fois qu'on cherche un entraîneur, il faut qu'il soit volcanique, il faut qu'il colle avec le contexte marseillais. À chaque fois, on nous ressort ça.
je serais d'avis de partir sur peut-être un profil un peu plus calme, un peu à la Deschamps. Mais Baye, Et ça fonctionne très bien. On va voir ce que ça va donner. Baye, moi, je trouve que c'est un entraîneur un peu jeune pour un club comme l'Olympique de Marseille, mais il me fera peut-être mentir. Mais à chaque fois, aller sur des gens, qui ont du tempérament, il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit... Ça marche pas. Et on a vu l'année dernière aussi, quand Benatia et Longoria n'étaient pas capables de tenir leur nerf et qu'ils allumaient des mèches. Tu sais, il n'y a pas de vérité. Non, mais je pense que vraiment... Marcelino était calme. Voilà. Et puis, pour l'Olympique de Marseille... On a pris l'exemple de... Hervé, à un moment, pour ce club, il faudrait que... Je pense qu'un peu de calme, un peu de sérénité, sortir de ce truc. C'est bien que le public soit volcanique, c'est bien que la ville le soit, mais les dirigeants doivent être un peu plus calmes. Mais quand tu as eu Pape Diouf, t'es quelqu'un de calme, qui pouvait aussi piquer les colères, mais c'était quelqu'un de calme. Mais prends 2 exemples d'entraîneurs. Un, Eric Guéretz, qui était un type un peu volcanique, on va dire ça. Je me souviens d'une baston à la mi-temps avec Ziani, quand c'était à Nantes après un match de Coupe de France. C'était du tendu. Ouais, et tu as eu Deschamps. Et les deux ont réussi à leur manière. Enfin, et pourtant, tous les deux réussi qu'Eric Guéretz, sans faire offense à Eric Guéretz. Non, mais c'est pas ça. Il a quand même gagné, quoi. Tout à fait. Et c'est ce qu'on demande pour l'Olympique de Marseille. Deschamps a fait plus, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est quand lui, Guéretz, est parti, tout le monde l'adorait. Alors qu'au mois de décembre, l'un et l'autre, que ce soit Guéretz ou que ce soit Deschamps, étaient sifflés. C'est comme ça. C'est la vie de ce club-là. C'est pour ça qu'il est. Ce club mérite un peu mieux. Enfin, il mérite des trophées. Non, mais ce club, en fait, leur nombre de trophées depuis des années, ils ont gagné quoi? Mais rien, zéro. Et en fait, Didier Deschamps. Mais pourquoi? Mais parce que c'est bien, parce que c'est compliqué, parce que c'est un club à part. On parle de Deschamps, mais on parle pas de Pape Diouf. Le dirigeant qui est au-dessus, je trouve qu'on se trompe avec l'entraîneur volcanique, pas volcanique, semi-nerveux, semi-machin. Le dirigeant qui est au-dessus de l'entraîneur doit être une frontière entre le contexte et les joueurs. Rouli, après je ne sais plus quelle défaite récente, dit juste avant le stage à Marbella, ce truc complètement lunaire qui a été relevé guère que par nos amis du Phocéen, en tout cas là-bas, ça va nous faire du bien de quitter Marseille, de quitter la commanderie. Il le dit avec un soulagement qui n'est pas fin, quoi, sur son visage. Oui, ça veut dire que le contexte les bouffe, quoi. La mission d'être une frontière n'est pas assurée. Donc que ce soit la faute d'un tel ou j'en sais rien, on parle d'une époque révolue, mais en tout cas ce qui a changé depuis cette époque-là, c'est ça. C'est-à-dire que le contexte rentre à l'intérieur de la commanderie. Et c'est évident qu'il y fait du mal. Parce que Bernard Tapie est aussi un président, on va dire, costaud. Oui, mais bien sûr. Mais il gère le contexte. Absolument. Et l'entraîneur, du coup... On a beaucoup parlé de Mehdi Benatia, et pour le coup, Eric a fait référence à sa sortie après l'élimination face à Bruges. On va revoir ce document. C'est vrai qu'il y allait assez fort, le directeur sportif olympien. J'espère que les joueurs sont conscients que ce soir, c'est une faute professionnelle. Moi, j'ai perdu beaucoup de matchs. Dans ma carrière, j'ai perdu beaucoup de matchs. Mais rarement j'ai senti ce sentiment de honte comme ça. Quand tu es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l'histoire du club, pour la continuité, et que tu fais rien du tout, et que tu as des joueurs qui ne sont même pas rendus compte de l'événement, qui sont en train de marcher, moi ça c'est des choses que je ne peux pas accepter. Dave, quand le directeur sportif dit ça, quelque part il responsabilise aussi les joueurs, c'est ce que Hervé disait aussi en ouverture de ce thème. Les joueurs ont une responsabilité énorme. Ils ne sont pas capables d'entendre ça, les joueurs? Ils sont capables. Enfin, évidemment qu'ils l'entendent. C'est leur directeur sportif qui le dit. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont été convaincus par Mehdi Benatia, d'ailleurs. Pour venir, c'était quelque chose qu'on louait énormément. Bien sûr, parce que la capacité de séduction, parce que l'OM reste attractif, etc. Mais tu t'aperçois que tout le monde n'a pas les épaules pour Marseille. Tu t'aperçois que... Parce que là, évidemment, on va dire les joueurs n'ont pas été capables de répondre et tout, mais ça veut dire aussi que Mehdi Benatia s'est gouré dans le diagnostic qu'il a fait des joueurs qu'il a recrutés. Eh oui. Sur le scan. Exactement. C'est-à-dire que quand il pointe, on s'aperçoit qu'à Marseille, c'est un peu autre chose que est-ce que tu as un bon pied droit? C'est tous des bons joueurs, les mecs. L'effectif, il est de loin le deuxième meilleur de France, sans aucun doute. Donc, à un moment, s'il s'effondre dans ses proportions, dans tous les moments cruciaux, etc., tout à l'heure, Virginie me montrait la liste des moments clés ratés par Marseille. Ça ne peut pas être que du hasard et ça ne peut pas être que du football. Évidemment que ce n'est pas que ça. Et évidemment, je pense que Mehdi Benatia, qui a beaucoup fait le bilan régulièrement de ce qui se passait à Marseille, on est content de notre travail, on est content du mercato, on est content de ceci, on est content de cela, il passait régulièrement. Moi, je pense que là, maintenant, il va falloir qu'il fasse son autocritique aussi. Il l'avait fait puisqu'il avait remis sa démission, notamment. Oui, alors... Il a remis sa démission, mais quand tu expliques sur les réseaux sociaux, tu le fais savoir que ton propriétaire est toujours pas OK avec ça et que derrière, finalement, tu reviens et tu ressors renforcé, j'ai tendance à croire que oui, tu remets ta démission, mais il y a quand même un peu de manœuvre dedans. Un peu. Je ne sais pas dans quelle proportion, mais un peu.
C'est pas possible autrement. Et Mehdi Benacer est quelqu'un de très intelligent, donc il sait tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est aussi en bonne partie, je sais pas, on va pas la quantifier, mais en bonne partie aussi son échec. C'est son échec aussi de pas avoir su maintenir cette espèce de continuité qui était annoncée, de la continuité dans le projet, de peut-être pas avoir su mieux accompagner Roberto De Zerbi et de pas mieux avoir su identifier les recrues et ce qu'elles avaient dans le ventre. Et manifestement, dans le contexte marseillais, je précise bien, certainement qu'ailleurs c'est des très bons joueurs, mais dans le contexte marseillais, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables. Et il y a une différence entre Hervé, état 30 d'esprit et secondes, mental. 30 secondes, je vous donne la parole après. On aura dans quelques instants la réaction d'Habib Beye, vous le verrez en conférence de presse, savoir qu'est-ce qu'il a dit, dans quel état il était. C'est bien de lire, mais c'est mieux parfois de voir. Allez-y Hervé. Oui, je disais, c'est la différence entre mental et état d'esprit. Là, il a insisté d'une certaine manière sur l'état d'esprit, mais là, il se trompe, à mon avis, Je suis d'accord avec toi. Benatia. C'est pas l'état d'esprit des joueurs qui est en cause, quand le fait qu'ils courent moins, soi-disant, en Belgique. Et oui, certainement qu'ils ont moins couru, mais c'est parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire. Parce qu'ils ne savent pas exactement comment le camarade va courir, quel effort il va falloir fournir. Et donc, d'une certaine manière, au bout d'un moment, on est tétanisé. Quand on n'est pas dans un projet collectif, ça devient très difficile pour des joueurs d'avoir des mouvements. C'est pas parce qu'ils veulent pas faire l'effort, parce que tous les joueurs font des efforts, mais parce qu'on n'a pas ce réflexe-là, parce qu'on se sent pas en condition de le faire. Et donc cette espèce de tarte à la crème, le fameux mouiller le maillot. Ce fameux mouiller le maillot. Donc aujourd'hui, le problème de l'équipe de l'OM, c'est pas nécessairement l'état d'esprit des joueurs qui est en cause. La preuve, quand vous voyez pleurer le petit jeune qui rate son pénalty, donc ça prouve ils veulent tous. Mais les joueurs ne rentrent pas en mais en disant on va se faire revanche, est-ce que tu as le mental pour assumer les responsabilités d'un joueur de l'OM, on dit bien. Tout de suite en plus. Je prends l'exemple de Pachao. Des mecs, ils ont zéro période d'adaptation tolérée. Oui, c'est le seul club. Balerdi, c'est un peu le contre-exemple. Ça fait 6 ans qu'il est là. Enfin, je veux dire, lui, Balerdi, c'est le contre-exemple. Lui, ça fait 6 ans qu'il est là. On va sur Balerdi, on va annuler Balerdi. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire sur les Balerdi ? Quand même, 6 ans. On peut dire, franchement, s'il y a bien un mec dans cet effectif depuis 6 ans qui a assumé ses responsabilités, c'est Léo Balerdi. À chaque cataclysme de l'OM, tu peux faire une frise chronologique, tu te mets des petites têtes de Balerdi comme ça à chaque épisode, l'élimination facha machin, Annecy truc, en zone mixte, il y en a un qui vient parler, c'est Léo Balerdi. Oui, systématique, on lui prend le brassard, on lui enlève le brassard, on décide de le foutre à 3, on décide que finalement des arbitres il va aller presser au milieu, il va jouer en faux numéro 6, puis finalement on va jouer bloc bas, tu vas jouer le cul par terre dans ta surface. Léo Balerdi, il a été trimballé, et évidemment ses responsabilités, il a raté un nombre incalculable de matchs, la cible est menacée sur les réseaux sociaux, harcelé par tout le monde, la cible mais des médias, des supporters. Balerdi, on a besoin de dire ouais, mais il faudrait que ce mec assume ses responsabilités. Hélas pour lui, ça fait 6 ans qu'il les a assumées. Je comprends même pas que son agent l'ait pas sorti de là depuis très longtemps. L'année dernière, Balerdi, c'était Beckenbauer quand même. Hein. Non, mais si, en attendant tout le monde, c'était Beckenbauer. Il a 27 ans, Léo Balerdi. Il arrive de Dortmund en se disant c'est valeurs sûres, défense centrale à venir en Europe. Il montre quand même quelque chose. C'est compliqué. 27 ans, Léo Balerdi. J'ai l'impression qu'il est encore un peu jeune. Est-ce que lui, Habib Beye, a pris ses responsabilités et surtout quel message il a pour les supporters de l'Olympique de Marseille? On l'écoute. La déception est à la hauteur de l'espoir qui avait été mis en nous sur ce match-là et sur cette campagne de Coupe de France. Forcément, lorsque vous avez l'opportunité en 2 matchs d'aller jouer une finale, il fallait déjà gagner celui-ci pour aller en demi-finale. Donc la déception est à la hauteur de l'espoir qui a été mis en nous, tout simplement. Il faut l'accepter, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Dans cette situation-là, il faut regarder droit devant, faire face et accepter la colère, accepter le dépit, accepter la tristesse aussi de nos supporters qui ont été là tout le match avec nous sur la séance de pénalty et que cette déception-là, il faut y faire face et ne pas la remettre en question. Du coup, Habib, il va falloir repartir et vite, puisque samedi, il faut aller à Toulouse en Ligue 1. C'est un gros coup sur la tête avec l'élimination et l'espoir de tout un peuple d'aller chercher un trophée qui lui échappait depuis 1989. Comment essayer de se remobiliser uniquement en se disant qu'il y a quand même quelque chose encore de gros à jouer en Ligue 1? C'est le maître mot ou pas? Oui, 10 matchs. 10 matchs aujourd'hui avec une place en qualification de Ligue des Champions à aller chercher pour le club. Donc c'est des gros objectifs. C'est sûr que là, la déception ce soir est très, très, très importante. Donc il va falloir qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse évacuer cette déception le plus rapidement possible. On dit souvent que le foot nous redonne l'opportunité de le faire dans 3 jours. Mais vous savez que ça marque aussi une équipe, un club. Ça vous marque aussi les supporters. Donc mon job, ça va être de faire en sorte de leur donner l'énergie qu'il faut demain pour se remettre au travail et aller à Toulouse où le combat sera encore plus important peut-être que celui qu'on a vécu ce soir. Dans ce combat-là,
on a été défaillant. Sur le jeu et sur l'ambition de jeu qu'on a eue, sur ce match-là, on a été en haut tout le temps, on a percuté, on a essayé. C'est toujours très très dur face à un bloc bas. On a peut-être manqué à un moment donné de cette touche technique dans les 25 derniers mètres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a mis 2 buts encore, on s'est procuré certaines situations. Mais dans le combat qu'on devait mener ce soir pour éviter de prendre des buts, c'est sur ça peut-être qu'il nous a manqué des choses. C'était au micro de Nicolas Chebriand. J'ai réfléchi pendant que j'écoutais Habib Ça Beye. vous arrive en plus. C'est très rare. C'est Je vous rassure, rare, c'est mais très une rare. fois par mois à peu près. Non, puisque vous avez évoqué quelque chose d'intéressant. La barrière. Je ne sais plus qui a fait la référence de la barrière entre le contexte marseillais et la frontière. C'est Félix Roy. La barrière, c'est mieux en fait. Ouais, je ne sais pas. Bien joué. Mais Eric, si quelqu'un peut incarner ça, puisqu'il connaît ce contexte marseillais, il y a joué, il a été dans une époque, période Drogba, il fait finale de Coupe UEFA, perdu face à Valence. Est-ce que c'est pas lui l'atout pour que la saison de Marseille soit, si elle peut être encore légèrement sauvable, est-ce que c'est pas Habib Beye? Ça va être obligatoirement lui. Moi, je le trouve quand même combattant. Il y croit et il a raison, parce que s'il vient, il a signé 1 an et demi, 6 mois, et lui, il reste 10 matchs, il ne monte pas un peu, je dirais, d'enthousiasme et de conviction, son vestiaire qui est effondré, ça va être l'enfer. Mais après, il parle. Mais après, tu as les joueurs et tu ne sais pas ce qui se passe dans chaque joueur au niveau mental, psychologique. Sont-ils en train, certains déjà, de prévoir une sortie, des ventes? L'agent leur parle ou eux-mêmes demandent à leur agent de les sortir. Après, sur les sorties, Eric, ça arrive tous les 6 mois à Marseille. Ce feu sacré, collectif, cet état d'esprit qu'à Lille, peut-être avec un effectif moins bon, mais que peut avoir demain Rennes avec Hayes, qui a l'air de fédérer à la grand-papa, tranquille, et pas emmerdé par sa direction, alors que Bale l'était, j'en sais rien. Donc, Monaco qui revient. Donc, tout ça fait que ce sont des mots. Il faut vivre le quotidien avec les joueurs. Moi, ce que Habib Beye, il a fait quand même une remarque, moi, qui m'a frappé, sans critiquer De Zerbi. Il a dit l'intensité. Voilà, elle n'est pas prête pour jouer le football que je veux. Alors la question, c'est, tu vas à Marbella, tu fais des tests. Le fameux, je ne me trompe pas, on m'a dit que c'était un ange du football, Gouiri, qui devait être titulaire avant qu'il arrive à Habib Beye. Oui. Là, il ne joue pas. Il est blessé. Il est blessé. Mais il a dit, physiquement, il faut qu'il se retape. Ouais. Alors, peut-être blessé, mais il n'avait pas l'air d'imaginer Gouiri dans son, entre guillemets, dans son football. Globalement, Eric, sur l'état physique de ses joueurs, il estime que par rapport au football qu'il doit pratiquer, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il peut, en peu de temps, pratiquer le football qui veut la verticalité qu'on a vu, des accélérations, des 1 contre 1, etc. A priori, il te dit oui, ils ont quand même, avant lui, deuxième attaque, 51 buts en championnat derrière le PSG. Donc ils ont su marquer avec sans lui, avec De Zerbi. Ils ont longtemps été meilleure attaque de Ligue 1. Derrière, on est 4e ou 5e défense. Et on encaisse. Et vu la fragilité, il va essayer de trouver les mots et puis qu'il ne se trompe pas dans la composition d'équipe. Car moi, aujourd'hui, de loin, je ne lui apprends pas son métier. Mais tu l'as dit, les deux, Kondogbia, les pivots, avec Abdelli qui rentrait, qui n'avait pas joué longtemps. Et Vermeuren qui a joué 1h30 en 2 mois. J'ai vu ses stats. Regardez, depuis janvier, à la CAN, il joue jamais. Depuis son carton rouge face à Nantes, il ne jouait plus. Roberto De Zerbi avait avant, c'était un peu la trouvaille. Moi, je me pose une autre question. 1h30, paraît-il, juste de jeu, je te rends, et il fait un tir quand même sur l'arête de loin. Mais tu ne les vois pas. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a aucune emprise. Tant qu'ils ne régleront pas ce problème, mais des équipes, mais pas que l'OM, sont en difficulté. Le milieu de terrain, c'est le cœur du jeu. Et moi, je me pose une question encore plus en arrière-plan. Là, la mission qu'ils ont, elle est quand même costaud, parce que vu l'état, vu les déceptions, etc., il faut quand même reconstruire beaucoup de choses, à commencer par des têtes, pour qu'il y ait cette continuité, cet enthousiasme, créer une dynamique. Et ça, c'est pas simple. Mais c'est d'autant plus compliqué, et je me mets à la place d'Habib, j'imagine un tout petit peu le challenge, c'est que vu tous les bouleversements qu'il y a eu, ces derniers temps, tout à l'heure, on a parlé de l'instabilité au niveau de l'organigramme et peut-être même qui se profile, parce qu'on a dit Benassia va sans doute pas rester. Enfin, bon, en tout cas, on a la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Voilà. Personne n'en sait rien. C'est qu'on n'est plus du tout dans le même état d'esprit que dans le même état d'esprit que l'été dernier, où là, on savait que tu repartais avec De Zerbi, on savait que tu repartais avec Benassia et Pablo Longoria. Le projet de la stabilité. Exactement. Ton projet, il était dessiné. Donc, ça veut dire que quand tu t'engageais, tu savais avec qui tu t'engageais et vers où. Bon. Là, tes joueurs de l'OM, et en fait, là, les quelques mois qui arrivent,
C'est-à-dire qu'on va te demander d'aller te défoncer pour arracher, effectivement, une place sur le podium, etc. Mais en vrai, pour qui? Pourquoi? Parce que eux, ils sont pas... Tu peux espérer quand même que le type ait un minimum professionnel. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, tu as quand même un salaire à la fin du mois, Je ne pas te dire, parle pas de démission consciente, évidemment. Je parle juste que quand tu dois aller puiser dans quelque chose, dans le tréfonds de toi, il faut quand même que ce soit des choses quand même qui te rattachent à ce projet-là. Or, ce projet-là, maintenant, il est un peu en pointillé. Il est un petit peu chimérique, quoi. Et tout le monde se dit un petit peu, mais ça se trouve, dans 3 mois, là, j'y suis plus. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux le penser plus facilement sur des Nwaneri, Timber qui arrivent, qui viennent pour 6 mois, qui viennent pour un objectif qui est déjà râpé, qui viennent pour un entraîneur qui est plus là. C'est Nwaneri qui vient pour 6 mois. Oui, il a signé 5 ans, 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et il avait été lui. Alors, lui, en option d'achat, enfin, en montage, attention, je te laisse finir, mais après, il y a beaucoup de fins de contrat, 2026 et 2027 à Marseille. Timber, lui, il vient aussi pour l'entraîneur, parce que mine de rien, il a quand même été pas mal de monde. Hein. C'est ça le Donc produit d'appel. déjà en 2 semaines, tout était râpé pour 2 joueurs. Alors eux, effectivement, ça peut être un peu dur. Mais un type qui a quand même un contrat assez long pour dans l'occasion Timber, lui, à la rigueur, il est quand même obligé de s'impliquer dans un projet qui est collectif. Je peux comprendre un jeune, 18 ans, là, Nwaneri, encore, vu sa réaction, ça prouve qu'il a quand même un peu l'OM au cœur, un minimum en tout cas de son club. Bon, ce sont quand même des professionnels. À un moment, c'est à eux aussi de se mettre dans ce projet-là. Non, mais il y a ce qui devrait être et parfois ce qui est. Je pense qu'on a été assez complet sur l'Olympique de Marseille. On rappelle donc Marseille éliminé de la Coupe de France face à Toulouse. Séance de pénalty fatale pour les hommes d'Habib Beye. On va évidemment en parler longuement. Et puis, il y aura ce match très important au Stadium ce week-end en Ligue 1. On va être content, les supporters toulousains, ils feront un exploit de fou. Ah ouais, et derrière, c'est Marseille. Non, mais, et le pire, c'est que si ça se trouve samedi, vous allez voir un résultat tout autre avec un Marseille qui va marcher sur Toulouse et à la fin il dirait good game. Hein. Good game. C'est ça. Le vrai ça match, va il était là. chaque match de l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison sera un peu comme une finale. Ah oui, complètement. C'est bien dit ça. Mais ça, c'est une formule. Jamais eu ça. On embrasse notre mémé national. On t'aime, mémé. Tu nous manques, mémé. Il est où Moi, je sais pas où il est. Il doit être chez lui en vacances. En vacances à Angers, en vacances à Angers. Le Club Med à Angers. Ah non, il faut dire Angers. J'ai pas d'autres clubs à donner, je suis navré. Je ne pars pas en vacances. Désolé.